Du trafic qualifié, des gens qui cherchent exactement ce que vous proposez, des réservations directes et donc une meilleure rentabilité. Aujourd'hui, je vous explique comment un camping peut gagner en visibilité sur Google en 2026 et comment s'adapter à l'arrivée des moteurs IA pour générer plus de réservations directes. Pourquoi aujourd'hui la visibilité en ligne est indispensable pour un camping? Le vacancier prépare plus tôt ses vacances, va beaucoup plus comparer et aussi être plus en hésitation quant au choix de ses vacances. Sans visibilité, aujourd'hui, vous laissez la demande fuir auprès des plateformes de réservation. Vous perdez également en marge. Vous devenez invisible face à vos concurrents directs. Un site visible, c'est la garantie d'avoir plus de réservations anticipées, plus de sérénité sur la saison. En 2026, la visibilité est un avantage concurrentiel autant qu'un canal d'acquisition. Comment les vacanciers cherchent leur séjour et qu'est-ce que ça change? Ils ne cherchent plus simplement un camping, ils vont chercher un camping qui répond à des critères bien précis. On associe ça à des requêtes, comme par exemple camping avec parc aquatique en Vendée, camping en bord de mer sur l'île de Ré, camping familial avec club enfant ou encore des requêtes plus insolites comme camping acceptant les chiens ou camping acceptant les animaux. Les internautes cherchant un séjour vont généralement passer par la recherche traditionnelle Google, par le bloc Google Maps, par les plateformes de réservation également et de plus en plus par les moteurs IA génératifs. Donc aujourd'hui, pour assurer une bonne visibilité, on doit vraiment être présent sur des requêtes à la fois locales, intentionnelles, commerciales ou informationnelles, mais surtout ultra concrètes. Le SEO, concrètement, ça apporte quoi à un camping? Du trafic qualifié, des gens qui cherchent exactement ce que vous proposez, des réservations directes et donc une meilleure rentabilité, une visibilité durable, contrairement à l'Ads qui a un effet immédiat mais temporaire, qui reste complémentaire. Le SEO est plus lent au départ, mais représente un actif long terme, et un effet très important, puisque le SEO va renforcer votre marque et votre crédibilité. Les 4 piliers SEO prioritaires pour performer en 2026 dans le secteur de l'HPA. Pilier numéro 1, le contenu et la structure de votre site. Avoir des pages liées aux caractéristiques de votre établissement. Si vous avez une piscine, avoir une page liée à votre piscine. Si vous avez un parc aquatique, une page également pour le parc aquatique. Si vous êtes en bord de mer, n'hésitez pas également à créer une page sur le fait d'être proche des plages de votre zone de chalandise. Rajoutez également des pages d'hébergement qui sont solides avec le listing de tous les hébergements qui sont alloués dans votre établissement. Une page sur vos emplacements, une pour vos mobil-homes, une pour vos chalets si vous en avez, et pourquoi pas une autre pour vos locations insolites si c'est également le cas dans votre établissement. Des pages également pour pouvoir aborder les sujets de ce qu'on peut voir, faire ou encore visiter autour de votre établissement, mais également un blog dans lequel vous allez pouvoir produire des contenus de manière régulière, à l'image de ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux, bien alimenter votre site sur des sujets qui seront liés à des visites à mener, à des lieux spécifiques que vous voulez mettre en valeur, à des partenariats que vous pouvez avoir avec certains de vos prestataires extérieurs, mais également des articles liés à des propositions de valeur pour venir en week-end proche de chez vous, pour passer 10 jours en famille dans votre établissement, par exemple. Pensez également à mettre à jour le plus régulièrement possible les différents contenus de votre site web, aussi bien les pages du site que les articles de votre blog. Et enfin, structurez correctement vos contenus, foire aux questions sur plusieurs pages, sur les différentes pages de votre site. Rajoutez des éléments chiffrés sur les différentes pages qui composent votre site. Ça peut être sur votre page Mobilium, citez le nombre de Mobilium que vous avez. Ça peut être sur votre page d'accueil. Vous pouvez donner le nombre d'emplacements de votre établissement. Rajoutez également des avis clients sur les différentes pages du site pour pouvoir rassurer votre audience. Pilier numéro 2, une indexation propre. L'indexation, c'est le fait que Google va pouvoir correctement rendre les pages de votre site accessibles depuis son moteur, depuis son index. Évitez les pages d'erreur 404 ou les pages d'erreur
serveur. Optimisez votre site pour qu'il soit le plus rapide possible en termes de chargement, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Abolissez complètement le contenu dupliqué, aussi bien entre les différentes pages de votre site et les différentes pages de langue étrangère de votre site que le contenu dupliqué qui pourrait avoir été volé ou vous pourriez également aussi avoir récupéré depuis des sites externes. En bref, une base saine, c'est permettre à Google de tout bien comprendre et c'est les bases de votre référencement. Pilier numéro 3, l'autorité ou la notoriété qui s'acquiert au travers de l'acquisition de liens pointant vers votre site. Donc on retrouvera des liens locaux qui viennent de vos partenaires ou prestataires de confiance, des liens depuis les sites touristiques plus traditionnels, des liens issus de la presse régionale, issus de blogs spécialisés dans le voyage, ou encore, évidemment, depuis des sites d'office de tourisme. Plus de notoriété, c'est plus de confiance de la part de Google et de la part des IA génératifs. Et enfin, le pilier numéro 4, l'UX pour User Experience ou encore expérience utilisateur. L'objectif, c'est de faire passer un bon moment aux utilisateurs sur les pages de votre site et de faire en sorte d'amener à la conversion, soit pour obtenir un contact, soit pour obtenir une réservation. Les points clés pour une bonne mix, un site mobile parfaitement optimisé, tant sur son temps de chargement que sur la manière dont la page est agencée, des informations qui soient accessibles en moins de 2 clics, des call to action, donc des boutons d'appel à l'action les plus clairs possibles, des boutons de réservation, des boutons de disponibilité, des boutons pour naviguer de page importante à page importante, des éléments de réassurance, des avis, vos labels, des conditions d'annulation, le plan de votre établissement. En conclusion, Google et les IA valorisent les sites qui satisferont le mieux les utilisateurs. Booking, Airbnb, TripAdvisor dominent aujourd'hui sur Google. Est-ce que c'est bloquant? Non, parce qu'ils dominent surtout les requêtes qui vont être génériques, des requêtes comme camping en France, comme camping en Vendée, donc des grosses requêtes régionales. Un camping, quant à lui, peut gagner de manière individuelle sur des requêtes locales, camping plus ville, camping plus piscine plus ville, camping plus piscine plus région, par exemple, dans ce qu'on appelle des requêtes de plus longue traîne, peut gagner également sur des intentions qui vont être plus fortes, plus caractérisantes, avec des mots-clés d'encore plus longue traîne ou encore plus précis, là où justement toutes ces OTA ne peuvent pas aller, puisqu'ils ont déjà des sites qui sont énormes. En termes de volume de page, il faudrait qu'ils aient des sites avec un volume de page 10 fois supérieur. La stratégie saine, c'est profiter de ces plateformes pour capter du flux, pour rendre également sa marque plus présente, à la fois pour influencer Google et influencer les moteurs IA. Le site officiel du camping reste la clé pour améliorer sa marge et donc réduire ses coûts de commissionnement, fidéliser également sa clientèle et la maîtrise de son image de marque. Camping ou chaîne, qui gère la visibilité? Faire partie d'une chaîne de camping, c'est un vrai atout. Vous profiterez d'une notoriété qui est déjà installée, d'une image de marque plus forte et donc de plus de confiance de la part de vos utilisateurs, de vos futurs clients. Côté référencement, ça pourrait également vous bénéficier notamment sur Google grâce à la prise en compte des critères d'autorité et d'EAT pour expertise, expérience, autorité, trust pour confiance, et également sur les moteurs génératifs IA qui privilégient les marques les plus reconnues. Alors même si la chaîne gère une partie du référencement naturel sur son propre site, le camping peut et doit optimiser son levier SEO local avec des mots-clés comme camping plus ville plus mer, camping plus les équipements, location de mobil-home plus votre commune ou votre zone de chalandise, mais également, comme on le disait, des articles à vocation touristique qui ont pour but de promouvoir votre territoire. En conclusion, la chaîne vous donne un socle, premier socle, et votre site, plus local, va vous donner un vrai avantage concurrentiel pour pouvoir être mieux positionné que vos confrères. Rachat ou reprise d'un camping, comment vérifier l'état de santé de son SEO? Réaliser un audit de visibilité, ou encore mieux,
un audit SEO complet avant d'acheter votre établissement. À regarder avec attention le trafic issu des moteurs de recherche, donc trafic SEO. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il a tendance à chuter? Est-ce qu'il est lié à une saisonnalité qui va être plus ou moins forte? Quelles sont les pages qui génèrent le plus de clics, le plus de trafic? Quelle est votre dépendance? Quelques mots-clés, un échantillon de mots-clés ou encore votre dépendance à votre propre nom de marque. Est-ce que vous avez des liens ou également de backlinks qui sont propres ou toxiques? Quel est l'historique des migrations qui auraient pu être ratées de la part des propriétaires précédents? Si vous envisagez une refonte de votre site internet, prévoyez surtout de ne jamais perdre toutes les URL du précédent site qui se positionnent et qui génèrent du trafic en faisant justement des redirections vers les nouvelles pages que vous avez prévues de créer. Une refonte mal gérée, c'est l'assurance d'une baisse immédiate de votre visibilité et d'une remontée beaucoup plus longue. Moteur IA, comment un camping doit s'adapter? Ce n'est pas la fin du SEO, mais la visibilité évolue. Aujourd'hui, les moteurs IA résument, comparent et recommandent. L'enjeu devient donc aussi d'être cité comme source fiable et d'être choisi comme recommandation. Comment s'adapter? Développer des contenus plus experts, plus structurés, plus complets, rajouter des fois aux questions utiles sur les différentes pages de votre site où les sujets sont des sujets en jeu business, des vraies questions clients par exemple, des questions autour de votre piscine, sur votre page piscine, des questions sur vos locatifs, sur votre page liée au locatif. Rajouter des données concrètes, chiffrées, des exemples d'équipements, des dates, des capacités d'accueil, des temps pour accéder à certains éléments sur votre établissement ou autour de votre établissement. Mettez régulièrement à jour les différents contenus de votre site et proposez toujours plus de réassurance à l'image d'un site e-commerce. Le but étant, d'un site de camping, d'effectuer une réservation et donc un achat, donc de la réassurance au travers des avis, des labels et de la transparence. Les chatbots IA, utiles ou pas pour être visibles sur Google et dans les moteurs IA? On voit de plus en plus de chatbots IA sur les sites de tourisme et de camping en particulier, mais également d'hôtels. Un chatbot IA ne va pas vous permettre de booster votre visibilité SEO directement. Ça ne va pas vous faire remonter sur des mots-clés stratégiques, aussi bien sur Google que dans les moteurs d'IA générative. En revanche, avoir un chatbot IA, c'est permettre à votre utilisateur de passer plus de temps sur votre site. Donc ça va améliorer l'UX, User Experience, expérience utilisateur, et apporter des réponses rapides et concrètes aux différentes questions qui pourraient être posées, aussi bien sur des horaires, des tarifs ou des équipements. Ça permettra également de réduire la friction, si celui-ci est bien paramétré, et d'aller améliorer probablement également la conversion pour mener à la réservation. En conclusion, le chatbot reste un bon outil UX, mais la visibilité à la fois sur Google et sur les IA génératives se joue principalement sur les contenus, leur qualité et leur mise à jour régulière, sur la structure de votre site et de vos contenus, la technicité, le socle technique de celui-ci, mais aussi et surtout sur l'autorité de votre marque. Dernière question, quelles sont les 3 actions prioritaires à lancer dès maintenant? Dès à présent, vérifiez la structure de votre site. Assurez-vous d'avoir toutes les pages sur celui-ci qui correspondent aux caractéristiques de votre établissement et rajoutez-y ou optimisez le contenu. Faites vérifier et corriger la base technique du site web. Pensez notamment à la vitesse de chargement sur mobile. Et enfin, travaillez l'autorité et l'image de marque en faisant l'acquisition de liens issus de partenariats, de sites touristiques ou encore de sites de presse. Bonus, ayez un réflexe mensuel de suivre vos statistiques au travers de la Google Search Console ou de Google Analytics. Demandez directement à votre webmaster ou votre agence de référencement des informations sur la visibilité de votre site web. Si vous devez retenir une chose en 2026, le camping qui gagne, c'est celui qui construit sa visibilité sur Google et sur les moteurs IA pour sécuriser ses réservations directes et réduire sa dépendance aux plateformes.